Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose de nouveau. Je voudrais vous proposer sur la chaîne une série de vidéos qui vont venir compléter celles qui existent déjà et que vous connaissez bien, les tirages et les vidéos explicatives. Je voudrais à présent vous proposer, voilà, comme ça de manière un peu régulière, ce que j'appelle un voyage hypnotique. Alors un voyage hypnotique, ça ne va pas avoir une visée vraiment thérapeutique, parce que ça va rester général. Je voudrais vous proposer cette chose-là qui est pour moi comme l'opportunité d'aller regarder un petit peu à l'intérieur et surtout d'aller puiser euh, toutes les choses dont vous pouvez avoir besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour passer des moments qui sont parfois pas très agréables. Alors ce premier thème, l'amour en soi, il m'a été inspiré évidemment grâce à vous et à toutes les histoires que vous me confiez, parce que c'est vrai que quand on vit une relation amoureuse ou même dans toutes les relations où on est en lien avec quelqu'un qu'on aime, hein, ça peut être un enfant, un parent, peu importe, euh, quand cette personne s'en va, il y a toujours cette sensation un peu qu'il y a une partie de nous qui part avec lui et on peut se sentir un peu vide. C'est un peu l'histoire de un être vous manque et tout est dépeuplé. Et dans cette phrase, en fait, qu'est-ce qui est dépeuplé? C'est moi-même, hein, le tout. C'est mon monde à moi qui s'écroule. L'autre s'en va et il y a un truc qui s'en va avec. Donc à travers ce voyage-là, ce que je voudrais vous proposer, c'est de partir à la recherche, voilà, je fais ce geste-là de plonger, de partir à la recherche de ce sentiment-là, qui n'est pas à l'extérieur en fait, qui est toujours là. Mais il suffit d'aller reconnecter avec. Et puis je voudrais vous proposer, euh, voilà, comme un petit jeu pour essayer de le mettre de côté et de l'avoir toujours à disposition. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir ce voyage hypnotique et puis j'espère que dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez vécu, si ça a fait quelque chose. Et surtout, je serais très heureuse que vous puissiez me proposer des thèmes que vous avez envie d'expérimenter, que vous puissiez me proposer des choses. Alors, bien sûr, moi j'ai plein d'idées évidemment, mais l'idée c'est que ce soit aussi quelque chose qui vous apporte. Alors bien sûr, je ferai des choses sur la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Je pense même qu'on va parler du féminin sacré, etc. Enfin voilà, je vais faire tout plein de choses. Mais vraiment, l'objectif de cette série, c'est que ce soit quelque chose qui soit pour vous, qui vous fasse du bien, qui vous apprenne pas forcément des choses, parce que ça, c'est les autres vidéos, mais en tout cas, qui vous emmène vers quelque chose d'un peu doux. Voilà, que ce soit une petite parenthèse agréable. Donc j'espère en tout cas que ce sera aussi agréable pour vous à écouter que ça l'a été pour moi de penser et de créer ce petit voyage. Donc je vous souhaite bon voyage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour commencer, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Avant d'entrer dans ce voyage, prenez le temps de vous mettre à l'aise, de trouver la meilleure position pour vous pour que cette expérience soit la plus agréable. Dans quelques instants, à travers ce voyage dans lequel vous vous reconnecterez avec un sentiment profond d'amour, vous allez expérimenter un état modifié de conscience. On appelle aussi ça l'état d'hypnose. Vous savez, l'état d'hypnose, surtout quand on parle d'amour, c'est un état totalement naturel que vous connaissez tous. Par exemple, quand vous rêvez à l'autre. Vous pouvez alors vous surprendre, même en étant complètement réveillé, à être un peu en dehors du moment présent. L'état modifié de conscience, c'est ce moment où vous êtes un peu ailleurs, comme connecté à d'autres parties de vous-même et que ces parties vous permettent de visiter, d'éprouver, de voyager dans d'autres instants de votre vie grâce à votre imaginaire et de ressentir intensément tout ce qui s'y passe. Souvent, ces instants-là, ce sont des moments choisis, des moments déjà vécus que vous aimez revivre encore et encore, comme pour imprimer plus profondément en vous toutes les sensations que ces instants vous ont offertes. L'amour, c'est ce qui fait le plus de bien à l'intérieur, n'est-ce pas? Et ces moments d'amour qu'on aime à se rappeler souvent, c'est peut-être le moment de la rencontre avec celui ou celle qui occupe notre cœur, le moment d'un premier baiser. Peut-être que
c'est un moment complice avec un enfant, un parent, un ami. Ou peut-être que c'est la sensation d'une caresse, l'image d'une promenade main dans la main, ou même la tonalité d'une confidence, le goût de certains mots, un souffle sur la peau. Certaines fois, ces moments d'amour qui vous transportent dans cet état de transe très agréable, ça peut être des moments que vous imaginez, que vous créez de toutes pièces, des moments que vous aspirez à vivre un jour. Mais au fond, peu importe qu'ils soient réels ou imaginaires, parce qu'à chaque fois que vous êtes en train d'y penser, vous ramenez systématiquement en vous le sentiment profond d'aimer et d'être aimé. Et remarquez comment le simple fait de prononcer ces mots modifie naturellement des choses à l'intérieur de vous. Aimer et être aimé. La respiration change, les battements du cœur résonnent différemment, des images peuvent venir, le corps réagit. Ça peut vibrer un peu à l'intérieur. Et plus vous serez attentif aux variations de vos sensations internes, plus vous entrerez de manière fluide et agréable dans cet état hypnotique. Mais pas tout de suite. Appréciez d'abord comme il est doux de se sentir glisser vers un état différent, comme lorsque vous êtes en train de vous endormir et que votre corps se relâche lentement, et que les prémices floues, diffus d'un rêve commencent à vous envahir. Souvent ça commence par un son lointain, un son un peu sourd, comme une nébuleuse de paroles qui se rapproche doucement. Et plus le son se rapproche, plus vous vous laissez emporter par une vague cotonneuse qui vient recouvrir progressivement votre corps d'un halo à la température idéale. Vos pieds, vos jambes, votre buste, vos bras. Et plus cette sensation douce se diffuse dans chacun de vos muscles, plus vous appréciez de sentir vos pensées se mélanger à une autre façon d'être, comme si une porte s'ouvrait sur un nouveau monde, comme si c'était d'autres parties de vous qui étaient à présent aux commandes. Soyez curieux du moment où vous atteindrez cet état de transe, parce qu'à ce moment-là, dans l'expérience, je vous demanderai d'imaginer de visualiser votre vie comme une longue ligne continue, comme une règle graduée à l'infini où chaque millimètre symbolisera un moment d'amour sur lequel vous pourrez ensuite choisir de vous arrêter pour le vivre et en savourer les sensations les plus douces et rassurantes pour vous. Cette ligne symbolique, c'est un peu comme si l'amour était un flux éternel au présent, composé d'une multitude d'événements disponibles dans tous les moments de votre existence. Et il vous suffira alors juste de les regarder, de vous en approcher, d'en choisir un et de le faire vôtre. À ce moment-là, vous ne serez pas surpris de constater que des moments d'amour sur le fil de votre histoire, sur cette ligne imaginaire, il y en a des milliers déjà vécus et des milliers encore à venir. C'est enivrant, n'est-ce pas? Je me demande de quelle façon vous pouvez déjà imaginer cette ligne. Quelle est sa couleur, l'intensité de sa luminosité, sa texture, sa forme, et surtout comment vous pouvez visualiser tous ces moments d'amour qui s'organisent sur cette ligne. Et pendant que des images, des sensations viennent, vous commencez naturellement à entrer dans ce voyage. Pour le moment, vous êtes sur le seuil, vous entendez ma voix, elle vous guide. Et c'est elle qui va vous guider pendant toute la durée de l'expérience. Bien sûr, les mots que je prononce, ce sont les miens, mais vous serez à tout moment totalement libre de les modifier, de les adapter à chaque instant, pour que cette expérience n'appartienne qu'à vous et qu'elle soit la plus immersive, agréable et intime possible. Et alors que vous serez en train de pénétrer dans ce souvenir d'amour vécu ou imaginé, celui que vous aurez choisi sur votre ligne de vie, vous serez toujours acteur de tout ce que vous y vivrez. Vous serez comme dans votre propre film de cinéma.
Vous serez comme dedans et dehors en même temps. Comme dans un rêve, lorsqu'on peut en même temps agir et se regarder agir et passer de l'un à l'autre très naturellement. Et à mesure que vous passerez d'un point de vue à un autre, tantôt attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout en pouvant continuer de voir cette scène et d'y intervenir, et tantôt attentif à tous les détails de tous ces éléments extérieurs que vous pourrez percevoir comme un spectateur, alors ce sentiment d'amour que vous serez en train de revivre va s'amplifier de plus en plus, jusqu'à vous habiter totalement. Et à ce moment-là, je compterai jusqu'à 3. Et lorsque ce sentiment d'amour sera le plus intense, le plus diffus, le plus total pour vous et qu'il vous parcourra comme une vague, alors à ce moment-là, vous pourrez le fixer. Vous pourrez conserver ce sentiment dans une partie de vous-même, comme dans un écrin précieux que vous choisirez de placer où vous voulez. Quelque part, à disposition. Un endroit en vous-même ou sur vous-même dont vous connaîtrez à présent le chemin et dont vous aurez la clé. Ce sera comme une petite boîte que vous pourrez rouvrir ou juste savoir qu'elle est là, juste savoir qu'elle ne manque pas et en être profondément rassuré à tout moment. On croit souvent que c'est l'autre ou les autres, ce qu'on aime qui nous donne de l'amour. On croit souvent que ce sont leurs gestes et leurs regards qui nous remplissent d'un sentiment d'amour qui nous manquait avant eux. Et c'est si bon quand ça arrive. Mais lorsqu'ils s'en vont ou qu'ils s'éloignent, ou que la vie fait que leur regard change, les amène ailleurs, alors il y a une partie de nous, une partie inconsciente qui laisse ce sentiment d'amour contenu en nous, partagé, acquis, partir avec eux et nous en dépossède. Cette partie de nous qui décide à ce moment-là de laisser l'amour partir avec eux, c'est peut-être une partie très ancienne de nous qui se rappelle qu'à l'origine, c'est un père ou une mère, quelqu'un d'extérieur à nous qui nous permet de recevoir de l'amour. C'est peut-être une partie blessée par le passé, abandonnée ou rejetée. Une partie qui a appris et qui croit encore que c'est l'autre qui donne, qui offre l'amour. Et cette partie, à l'origine, peut-être qu'elle n'en a pas reçu assez ou pas de la meilleure façon pour elle. Et alors, au cours de toutes nos expériences de vie, au cours de nos expériences amoureuses, cette partie-là a continué d'agir comme un réflexe et a continué de toujours attribuer l'amour qu'on ressent à quelqu'un d'autre, de faire de l'autre le dépositaire permanent de notre amour pour nous, le détenteur de la clé. Et cette partie de nous a continué de nous faire croire que sans l'autre, l'amour à l'intérieur, c'était toujours un espace vide. Mais à présent, cette partie archaïque, très ancienne, qui est née avec nous et qui nous garde encore un peu enfants, va pouvoir grandir, va pouvoir se reposer ou s'en aller, pour qu'une autre partie plus grande, plus mûre, plus sécurisante pour nous puisse ressentir que l'amour n'est pas attaché à un être, et que l'amour qui vit en nous quand on aime et qu'on est aimé, c'est un sentiment qui est en nous, inscrit, imprimé, et qu'on peut toujours garder, qu'on n'est pas obligé de rendre et de laisser partir. Cet amour, il est en vous, il est à vous. Grâce à cette expérience, vous prendrez conscience qu'à tout moment, quelle que soit votre situation amoureuse, quels que soient les moments que vous vivez, ce sentiment plein d'unité, de complétude, d'harmonie intérieure que procure le sentiment d'aimer et d'être aimé, vit ici, existe à l'intérieur de vous, dans une partie qui va pouvoir prendre toute sa place, et qu'il sera maintenant extrêmement facile de vous y reconnecter quand vous voudrez, et de faire de cet écrin un bijou à portée de main, un ajout à vos ressources disponibles, et savoir
à tout moment que cet amour, vous pouvez le retrouver. Alors puisque vous êtes prêts, demandez-vous, ça fait comment en vous, l'amour? Le voyage a commencé, vos paupières sont closes et vous pouvez ressentir le poids de votre corps là où il est posé. Peut-être que vous êtes allongé sur votre lit ou assis sur un siège confortable et vous distinguez la répartition du poids des membres et comment ils s'enfoncent dans la moellosité de la matière. Vous sentez le contact du tissu sur votre peau, la chaleur dégagée par vos mains. Et tous ces ressentis vous plongent dans un état de grande disponibilité, une ouverture à vos sens et à l'accueil de toutes les sensations qui se créent. Vous distinguez parfaitement ma voix et vous remarquez les silences entre mes mots. Et si vous écoutez profondément, vous verrez que ce silence accueille d'autres sons. Vous entendez votre souffle ou le mien. Et vous êtes curieux des sonorités qui s'invitent dans ce silence. Ça peut être une petite rengaine, une mélodie lointaine, comme lorsqu'on marche dans la rue et qu'une fenêtre ouverte laisse s'échapper un air de piano. Ça peut être une voix autre que la mienne, plus familière. Le souvenir d'une chanson peut-être, d'un mot. Et pendant que vous laissez ces sons imaginaires s'organiser et être de plus en plus présents à votre esprit, vous intensifiez encore votre capacité à ressentir tout ce qui prend vie à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez compte qu'à travers vos paupières, le noir n'est pas totalement opaque. Vous percevez des ombres, des nuances. Il y a des formes floues qui s'animent librement, les yeux fermés. Certaines personnes voient comme des nuages, d'autres comme des taches lumineuses qui s'activent. Demandez-vous, comment pourrait apparaître votre ligne de vie? Imaginez-la. Distinguez-en les contours, l'épaisseur, la mouvance. Prenez le temps de remarquer si elle se compose d'une couleur unique ou de plusieurs tons. Comment se diffuse sa lumière. Et pendant que cette ligne se dessine et prend forme, vous entrez profondément dans l'expérience. Remarquez comment cette ligne organise vos moments d'amour. Sont-ils posés à sa surface, intégrés à son épaisseur? Sont-ils comme des vignettes miniatures animées ou de grandes illustrations immobiles? Prenez le temps de voir comment ils évoluent les uns à côté des autres. Balayez-les du regard, comme on le ferait avec une pellicule ancienne, ou comme un tableau de maître dont la multiplicité des détails nous échappe lors du premier coup d'œil. Et portez votre attention sur un élément qui ressort. Peut-être juste une couleur. Peut-être un visage. Peut-être l'esquisse d'une situation. Que voyez-vous si vous zoomez un peu sur ces moments alignés? Soyez curieux de reconnaître ceux qui appartiennent au passé et ceux que vous n'avez pas encore vécus. Demandez-vous lequel vous attire spontanément, lequel génère une émotion particulière, lequel vous avez envie de vivre là maintenant. Et pendant que vous faites votre choix, vous vous sentez comme attiré par cet espace, comme si une partie de votre corps se dirigeait naturellement à l'intérieur de ce moment. Et vous pouvez sentir par quel membre vous entrez dans cet instant. Vous pouvez passer d'abord une jambe, puis l'autre, comme on enjambe un cadre lorsqu'on rentre dans un tableau. Ou alors, vous y êtes attiré tout entier, comme si un fil visible ou invisible reliait votre corps à cet instant. Éprouvez tout le plaisir et toute la hâte que peut générer cette entrée dans votre moment. Remarquez à quel point les sensations du corps sont différentes à présent. Et plus vous ressentez la température de cet instant, la douceur de l'air sur votre peau, plus vous portez votre attention sur la manière dont vos pores se dilatent ou se resserrent dans cet nouvel environnement. Comment la sensation de vous immerger complètement à l'intérieur d'un monde agréable s'amplifie. Et dans cet espace qui est un lieu vivant, l'univers sonore est unique. Vous distinguez peut-être un air de musique, une chanson fredonnée à laquelle se mêle votre voix, celle de celui, de celle ou de ceux que vous aimez.
Seriez curieux des bruits ambiants, lointains ou plus présents qui peuvent venir enrober l'intensité d'un mot précis, d'un rire aux éclats, d'un chuchotement affectueux. Vous vous laissez bercer par les notes qui vous gagnent ou le silence qui fixe une intention. C'est comme une valse, une danse, un flot continu qui vous enivre. Et plus vous vous laissez pénétrer par les paroles et les mélodies de cet instant, plus la sensation de plonger dans une vague de bien-être grandit. Et vous distinguez totalement votre environnement. Vous reconnaissez parfaitement le lieu où vous vous trouvez. Peut-être êtes-vous à l'intérieur d'une pièce rassurante et familière, ou bien dans un lieu inconnu qui vous inspire. Ou vous êtes peut-être à l'extérieur, dans un paysage aux perspectives infinies. Vous prenez plaisir à relever tous les détails de ce décor, les objets, les teintes et tous les éléments qu'il compose. Je serais curieuse de savoir si votre instant est immergé dans la belle lumière naturelle du jour, ou si l'ambiance est celle d'une lueur plus douce, ou peut-être que votre moment se passe la nuit au clair de lune. Vous percevez chaque recoin de cette scène comme si vous pouviez la voir dans son entier, comme en vision panoramique. Et remarquez comme il est facile et agréable de reconstituer précisément une scène dans son ensemble, comme un peintre qui ferait apparaître un à un tous les détails, toutes les formes et les couleurs qui composent un tableau, qui composent un univers, un lieu de tous les possibles. Prenez le temps de reconnaître tous les personnages qui composent votre instant. Admirez le ou les visages de ces personnes à l'importance particulière pour vous. Remarquez l'émotion qui se dessine sous les traits de leur visage, la tonalité de leur regard, et saisissez la beauté qui se dégage de leur être. Peut-être que vous retrouvez ici un amoureux ou une amoureuse, un frère, une sœur, une amie, un enfant, un parent. Et à cet instant précis, vous réalisez à quel point cette personne ou ces personnes sont infiniment précieuses pour vous. C'est une sensation si rassurante d'être auprès d'eux, n'est-ce pas? Prenez le temps de regarder ce qui se passe, d'accueillir leur lumière. Et pendant que vous remarquez à quel point, maintenant que tous les détails physiques sont précis, la plénitude confortable que leur présence produit en vous peut s'amplifier de plus en plus. Vous vous connectez profondément au sentiment d'amour qui habite en vous. Vous êtes là aussi dans la pièce et vous vous voyez à leur côté. Peut-être que vous êtes la même personne qu'aujourd'hui, et peut-être que vous êtes un peu plus jeune si c'est un souvenir d'une situation passée, ou peut-être que vous êtes plus âgé dans ce moment imaginé que vous vivrez bientôt. Vous observez la scène et focalisez votre intention sur un moment particulier et faites un arrêt sur image. Juste une seconde. Le temps de choisir un détail charnière. Un moment presque sacré. Celui qui cristallise la manière la plus puissante pour vous de recevoir et imprimer à jamais le sentiment d'amour. On dit souvent qu'à travers chaque personne que l'on aime, on façonne en permanence sa façon de donner et recevoir l'amour, et que tout au long de la vie, on cherche inéluctablement à retrouver l'instant d'amour primordial. Et cet instant, vous le fixez à présent. Cet instant d'amour absolu, c'est peut-être pour vous celui d'un baiser, d'une étreinte, d'une caresse ou d'un regard intense, d'une main tendue. Demandez-vous de quelle manière l'amour exulte en vous. Est-ce que c'est dans le frémissement d'un toucher, d'un contact, la couleur de la pupille dans un regard, une émotion, le goût de l'autre, son odeur,
et anticipez ce moment. Devinez déjà la multitude de sensations qui va vous envahir au moment où cet instant charnière va se déclencher. Voyez-le arriver. Sentez-le s'approcher. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous connecterez par tous vos sens à l'amour, de la manière la plus intense, la plus immense, la plus immersive possible, la plus puissante qu'il vous soit offert de vivre, comme si vous vous apprêtiez à toucher le sentiment le plus lumineux qui existe à l'intérieur de vous. Tenez-vous prêt. 1. L'image reprend vie. Et vous remarquez à quel point lorsque des personnes s'aiment, elles semblent seules au monde, comme reliées par un fil rouge et entourées d'un halo sacré. Imaginez ce halo. Voyez comme celui, celle ou ceux qu'ils partagent avec vous vous regardent. Et vous constatez dans leurs yeux, vous sentez à travers l'aura qu'ils dégagent à quel point l'amour que vous leur portez, juste à cet instant, est réciproque, à quel point eux aussi vous aiment profondément. L'amour, c'est l'éternité juste dans un regard, dans un geste, une intention, un partage. L'amour, c'est juste une pure émotion qui passe d'un corps à l'autre comme à travers un cordon d'argent pour l'envahir et le rendre profondément vivant, connecté à lui-même et à quelque chose de bien plus grand encore. 2. Le moment est là, ça y est. Le baiser, la caresse, le sourire, l'étreinte, ce moment tant attendu que vous avez choisi et que vous avez fixé, se déroule enfin, là, en même temps sous vos yeux et en même temps dans votre chair. Appréciez chaque fraction de seconde de ce moment, comme si vous pouviez décomposer particule après particule la matière de cet instant, comme si vous pouviez ralentir l'image au maximum pour la pénétrer et l'habiter le plus longtemps possible. 3. Sentez comment cette émotion tendre, douce, chaude, enivrante peut parcourir votre corps, qu'elle en ait la forme, la couleur, la chaleur, l'odeur et le goût. Profitez d'avoir à cet instant la possibilité de laisser s'épanouir l'amour par tous vos sens. Sentez toutes les vagues qui envahissent vos membres, votre cœur sans discontinuer comme une fleur de lotus qui éclot, éclot, éclot encore sans pouvoir s'arrêter. Sentez ce fourmillement sous la peau, ce courant qui vous illumine et qui soulève jusqu'aux atomes de tout votre être. Ça peut faire comme de la sève, comme un miel idéal qui parcourt le corps de haut en bas, comme une lave rouge plus puissante qui jaillit et parcourt la colonne vertébrale, ou comme un nuage dense ou léger qui se disperse dans les membres de coton. Et tout se mélange, et tout bouge, et tout change, tout mue. C'est un tourbillon délicieux et la respiration se modifie, et le corps peut trembler. Et ce sentiment lumineux de bien-être, de complicité, de sécurité, de profondeur se diffuse dans chaque cellule de votre corps et vous pouvez devenir plus lourd ou plus léger. Le poids change, le corps évolue, la température n'est plus la même et ressentez comment l'amour vous remplit, comment l'amour bouge à l'intérieur et comment il s'infiltre partout et vous donne un nouvel aspect, un nouveau poids, une nouvelle puissance, une nouvelle beauté. Et vous pouvez écouter cette scène, voyez les mots, ressentez les sons, touchez les souffles de ce sentiment le plus intime, le plus sacré qu'il vous soit offert de vivre. Et à cet instant, c'est comme si vous étiez juste le réceptacle, juste le récepteur d'une plénitude intérieure inconditionnelle qui s'offre et se libère en vous. Et maintenant que vous êtes parvenu au paroxysme de cette émotion, choisissez un lieu en vous, dans votre corps ou autour de vous, un endroit qui sera votre écrin intérieur. Vous pouvez le tenir dans la main, le mettre au niveau du ventre, du plexus ou du cœur. Vous pouvez aussi le ranger sur le côté comme dans une poche ou le poser quelque part sur une épaule. Imaginez-le, visualisez cet écrin joli, précieux, à la taille idéale. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration.
Et à mesure que l'air remplit vos poumons de cette respiration profonde, ressentez comme tout l'amour qui s'est diffusé en vous entre progressivement dans cet écrin. Imaginez que cet écrin inspire toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les sensations de cet amour pleinement ressenti, comme si cet écrin était le poumon de votre capacité à faire circuler l'amour en vous. Et cet écrin, c'est une autre partie de vous, une autre partie en vous qui à présent va garder tout l'amour dont vous êtes chargé à l'intérieur, tout l'amour que vous avez reçu dans cette scène et qui vous appartient à jamais. Et ce sera toujours ici, à disposition. Plus personne à part vous, à présent, ne pourra posséder cet écrin. Vous en êtes le seul propriétaire. Et il compose à présent une partie de vous qui vous accompagnera tout le reste de votre vie. Et c'est agréable de prendre conscience qu'une partie de nous est à présent remplie de tout l'amour reçu, nourrissant et rassurant, de tout l'amour acquis, et que cet amour, personne ne pourra plus partir avec. Prenez le temps de prendre conscience que cet amour vous appartient et que plus personne ne pourra partir avec. Dans quelques instants, l'expérience va se terminer. Mais avant cela, faites une dernière chose. Ressortez de cette image, de cette scène, de ce cadre, de ce souvenir vécu ou imaginé. Enjambez à l'inverse la bordure du tableau, de la vignette ou de la pellicule, et placez-vous à l'extérieur de cette séquence. Peut-être que l'image continue à vivre, peut-être que l'image s'est figée, mais observez ce que vous y voyez un instant. Ces personnes, celui, celle ou ceux que vous aimez, avec qui vous venez de partager un moment intense d'amour. Et faites un pas de recul sur votre ligne de vie. Revenez au début de l'expérience. Regardez-les de loin, de plus en plus loin, comme si la scène s'éloignait, et sentez comme la sensation n'est plus la même. Remarquez que même en étant distant, que même en étant sans eux à cet instant, votre écrin reste avec vous. Sentez que vous êtes encore rempli de cet instant et de cet amour. Sentez qu'il est à vous. Sur cette ligne d'amour, sur cette ligne de vie, sur laquelle est organisée une multitude de moments, vous pouvez revivre cette expérience autant de fois que vous le souhaitez, dans tous les moments passés et dans tous les moments imaginés à venir. Cette expérience, vous pourrez la réexpérimenter autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que votre écrin vous paraisse le plus rempli possible. Mais à présent, vous allez pouvoir revenir à quelque chose de plus présent. Vous allez pouvoir revenir dans votre corps, ici et maintenant. Vous allez pouvoir retrouver votre esprit, retrouver
des sensations plus habituelles, là où vous êtes, peut-être dans votre lit, peut-être sur une chaise, peut-être dans un train. Et vous pouvez garder cette expérience avec vous. La respiration reprend un rythme normal. Le corps peut bouger un peu, revenir à lui. Prenez votre temps. Et au moment où vous vous réveillerez, vous pourrez garder avec vous cette certitude que votre écrin d'amour est là, en vous. Et vous pouvez rouvrir les yeux et reprendre le cours de votre vie. Maintenant.